Hello mes sorissos, on se retrouve pour un nouveau vlog qui sera très certainement un weekly mais sur plus de temps comme à chaque fois. Bref, là je suis dans ma voiture. On est jeudi matin et c'est le premier jour de mes congés d'été. J'ai posé une douzaine de jours. Donc là, ce matin, premier jour de vacances, il n'est pas encore 9 h et je suis en partance pour aller faire la révision de la voiture. Ils vont encore me trouver une panoplie de trucs qui vont pas sur la bagnole. On connaît la chanson. Bref, c'est parti. Et donc, après ça, comme on avait prévu avec mon copain, on va passer une partie de la journée à Nîmes pour changer un peu de Montpellier et faire un peu de shopping, tout ça, parce qu'il y a plein de magasins à Nîmes qu'on n'a pas à Montpellier. Désolé pour le bruit. Là, on est en train de faire, des magasins qu'on a, des Jiffy et de la Forfouille, etc. Parce que je cherche une plaque funéraire. Et donc, je me suis interrompue, je vous disais que j'ai cherché une plaque funéraire. Tout simplement pour être sur la tombe de mes grands-parents, parce que j'avais mis. Et que c'était mon obsession du moment. Ensuite, on est allé faire un tour à Stockholm. Je n'ai rien trouvé, mais monsieur est content, il a trouvé plein de Hot Wheels. Et oui, je ne vous ai jamais montré, mais ça c'est mes nouvelles lunettes. Les nouvelles lunettes que j'ai reçues, qui sont beaucoup plus imposantes que les anciennes, comme je disais, qui sont rouge foncé, ça se voit pas trop. J'ai les mêmes en noir et les mêmes en solaire. Du coup, la suite du programme c'est normal, puis déjeuner, parce qu'il est bientôt midi. Je vous reprends beaucoup plus tard. Je sais plus du tout sincèrement où je vous ai laissé. En gros, je vais résumer une partie de la journée. Désolée si je me répète. Donc comme vous l'avez vu ce matin, on est allé déposer ma voiture chez le garagiste pour sa révision annuelle. Puisque comme vous le savez peut-être, j'ai dû vous le dire, mais les voitures sans permis en fait, à la base il n'y avait pas de contrôle technique, mais en contrepartie une révision de tous les ans ou tous les 5000 km. Si tu fais 5000 km en moins d'un an. Et moi c'est tous les ans parce que je ne fais plus 5000 km. Fut un temps oui, la première année je l'ai fait 10 000 km. Bref, donc, comme apparemment il y a une nouvelle loi qui est passée, je vous l'ai dit, c'est maintenant soumis au contrôle technique, ces bagnoles là. Et comme la mienne date de 2013, il était temps pour elle de le faire. Et quand je l'ai déposé pour la révision, on a posé la question et ils avaient la possibilité de le faire aussi le jour même. Comme niveau budget, en alliant les deux, je restais en dessous de ce que j'avais prévu pour le tarif de la révision. Parce qu'ils ne l'avaient pas annoncé à la base en fait. Du coup, comme je restais quand même en dessous, je me suis dit, allez-y, on fait les deux, s'ils ont la possibilité. Donc, ils m'ont fait le contrôle technique, tout ça. Enfin, je l'ai laissé pour le contrôle technique. Nous, on est parti, comme je vous ai dit, passer la journée à Nîmes pour faire un peu de shopping, tout ça. Notamment à Stockholm où je n'ai rien trouvé. Ah oui, ça je vous l'ai dit, mon copain a trouvé des Hot Wheels à Stockholm. Moi rien, donc voilà, j'ai pas acheté pour acheter. Ça je l'ai fait après, quand on est allé chez Normal. Où voilà, j'avais besoin de quelques petites choses, des hauts et compagnie que je trouve que là-bas. Je cherchais aussi un gel douche que je ne trouve que là-bas. Il n'en avait pas, bref, ça me manque. Et j'ai enfin trouvé des mystery bags depuis des mois que je cherche. Donc j'en ai pris. Et là, à l'instant, c'est pour ça que j'ai ma Lightning et tout qui est sorti. Je vous ai tourné une petite vidéo qui, je pense, du coup, sera déjà sortie au moment où vous voyez ce vlog. Parce que ça va être un weekly et que la vidéo, je ne vais pas attendre plus d'une semaine pour vous la sortir. Voilà, parce que le montage sera assez rapide, donc comme je suis en congé, j'ai le temps de la monter. Ensuite, donc, on est allé manger au Columbus, comme vous l'avez vu. On est revenu sur Montpellier, petite course alimentaire tranquillement, et on est allé chercher ma voiture. Donc là, j'ai eu le compte rendu de du contrôle technique. Il y a des choses à changer, bien entendu. En même temps, comme je disais, 2013, forcément qu'il y a des choses à changer. Donc là, il faut que je fasse des réparations et une contre-visite.
J'ai un mois pour faire tout ça. Sous-entendu, elle ne le passe pas apparemment le contrôle. Est-ce que j'ai un mois pour faire une contre-visite? J'ai pas le devis de ce que je vais devoir changer. Parce que, en fait, ils ont fait la liste et ils n'ont pas pu établir le devis puisque le chef d'atelier était sur leur autre garage, puisqu'ils ont un garage sur Montpellier, enfin en périphérie de Montpellier, et un à Béziers. Et donc, il était sur celui de Béziers cet après-midi. Donc, j'ai la liste de ce qu'il faut réparer, mais j'ai pas le devis. Il va me l'envoyer de même par email. Mais bon, vu ce que m'a annoncé la dame à l'accueil, clairement, je vais tout changer. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est des trucs de sécurité, machin, etc. En gros, si je fais les choses rapidement, là, sur mes congés, on a le temps apparemment de changer les pièces et faire la contre-visite. Donc, ben, demain, dès qu'il m'envoie le mail, je vais regarder tout ça et puis les appeler pour verser la compte pour qu'ils puissent commander les pièces. Comme ça, pendant mes congés, je peux leur laisser la bagnole, ils prennent le temps de le faire, voilà, si ça leur prend plusieurs jours et tout, c'est pas grave. Parce que si j'ai besoin de me déplacer, j'aurai la voiture de monsieur. Et puis voilà. Voilà. Ah oui. J'ai eu droit au petit truc. Alors, je pense pas que c'était fait par misogynie, je pense juste que la personne n'était pas à l'aise, mais à un moment, il y a un mécano qui est passé et qui a dit que voilà, il y avait X choses qu'il avait oublié de notifier sur le compte rendu. Et donc, bon, il emploie des termes, en fait, en parlant à la dame à l'accueil qui me recevait, il emploie les termes techniques et la dame, se doutant que je ne connaissais pas forcément ce dont il parlait, elle lui dit, bah, tu peux expliquer à la dame ce que c'est, machin. Donc, il se tourne vers moi, sachant que je suis la cliente, hein, et surtout, elle lui dit, explique à la dame. Alors j'avais mon copain, mais il était derrière. Et en fait, il commence un petit peu à m'expliquer les choses, mais de façon pas à l'aise du tout. Et là, il y a mon copain qui écoutait la conversation, qui s'avance, qui se met juste à côté de moi. Et là, d'un coup, je l'ai vu, dès qu'il a vu s'approcher, je l'ai vu le mécano se détendre, et il n'a plus regardé que mon copain. Il m'a pas regardé à moi alors que c'est moi la cliente. C'était ma bagnole, c'est moi qui raquais. C'est à moi qu'il fallait expliquer. Mais non, il n'a expliqué que à mon copain. Qui en plus, lui, a fait signe, genre, oui, je sais moi de quoi il s'agit. Bref. Voilà, donc, je pense pas que c'était fait par misogynie, je pense que c'est vraiment... fait quoi que... Ça en est quelque part, c'est un peu la misogynie intériorisée. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé le geste un peu relou. Notamment chez ce garagiste. En fait, alors l'équipe a un peu changé en partie, au niveau de l'atelier en tout cas. Et je me souviens que l'ancienne équipe, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'y suis allée toute seule. Et un jour, mon copain a commencé à m'accompagner pour pouvoir en fait me récupérer une fois que j'avais laissé ma voiture. Et à partir de là, ils ont commencé à lui parler qu'à lui. Ou alors, quand c'est moi qu'ils avaient au téléphone ou quoi, ils me disaient oui, alors pour le montant, ça fera tant et tout. Si vous voulez en discuter avec votre conjoint. Frère, c'est ma voiture, c'est ma thune. De quoi tu veux que je discute avec lui? Bref. Donc, je suis habituée, mais ça fout quand même les boules à chaque fois où on te... Voilà, parce que t'es une nana, en fait, on ne peut pas te parler bagnole. Là, j'en surprendrai certains. Donc voilà, donc ça c'était juste pour ma petite partie somme de la journée. Parce qu'il en faut bien. Sinon c'était quand même une agréable journée sur Nîmes, se balader, faire un peu de shopping, machin, pour entamer la première journée des congés. Et là, il est déjà 18h30. Ok. Bon, ce soir c'est repas froid, donc rien à préparer, ça va être tartine, salade et compagnie, donc pour ça je me presse pas. Mais là je vais quand même me faire, pas forcément un apéro, mais peut-être un petit thé glacé ou un truc comme ça. Et ouais. Demain, ça va être une journée un peu du même acabit, c'est-à-dire que ça fait un moment que je veux changer ma chaise de bureau, parce qu'elle est un peu vieille.
Et elle a quand même supporté mon poids depuis des années, etc. C'est pas qu'elle est défoncée, mais en fait le simili-cuir, lui par contre, est défoncé. Je peux pas m'asseoir dessus sans mettre une couverture parce que c'est une espèce de simili tout fondu qui est collant, vraiment, c'est une horreur. Ce qui est dommage parce qu'en soi la chaise elle est encore fonctionnelle, c'est juste le revêtement en fait. Et donc j'ai repéré depuis un moment une chaise de bureau qui est quasi identique chez Ikea. Et là elle est en solde en ce moment. Et comme, je ne sais pas si vous l'aurez vu, mais la déco d'automne, alors que nous sommes en juillet, commence à pointer son nez dans les magasins déco. Ikea commence aussi à faire de la déco d'automne. Alors c'est pas trop tôt Ikea parce que ça fait des années qu'on réclame. Et ça fait des années que c'est le cas dans les autres pays. Il y a même des collections Halloween dans les autres pays qu'on n'a pas nous en France. Bref. Il faut que j'aille voir ça. Parce qu'il y a apparemment des gros bougeoirs en forme de citrouille. Il y a des guirlandes de feuilles qui ont l'air trop jolies. Enfin voilà. Donc du coup c'est l'occasion. J'ai cherché ma chaise et aller voir un peu les prémices de déco d'automne. Si ils les ont sortis à Montpellier, ce qui n'est pas sûr. Et puis après je sais pas. Après on a évoqué l'idée de peut-être aller se baigner au lac. Peut-être. Ce qui n'est pas sûr. Enfin voilà. Tout ça de toute façon vous le verrez dans quelques instants pour vous. Et de même pour moi. Et puis voilà. Je vais ranger tout mon bazar. Même s'il y a déjà une partie qui a été embarquée après mon unboxing. Il est dur à dire ce mot. Alors. Il y a des trucs de mon unboxing que je ne vais pas garder, qui auront été mis sur mon Vinted. Oui, alors je ne l'écorche pas, on dit vraiment Vinted. C'est le vrai nom. Voilà. On dit Vinted par habitude, mais c'est Vinted. Bref. Je vais mettre des... Enfin, il y a des choses que j'aurais mis dessus. Potentiellement certaines qui seront déjà parties entre temps. Mais je vous invite quand même à y faire un tour. Le lien est dans la barre d'infos. Et puis voilà. Alors petit taste de Takis. Donc c'est l'espèce de chips de maïs enroulés comme ça. Celui-ci c'est Dragon Sweet Chili. Donc voilà, qui va piquer forcément puisque c'est un Takis. Donc on va goûter. Alors ça se présente comme ça. Alors d'abord c'est un peu bon, ça n'a pas beaucoup de goût mais c'est bon. Et ensuite ça arrache sa mère. Ça reste bon, mais ça arrache sa mère. Alors ça c'est le truc des Takis. En gros, les Takis c'est bon mais ça arrache sa mère. Mais c'est bon, mais ça arrache sa mère. Mais c'est bon, mais ça arrache sa mère. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je les trempe dans du curry pour enlever un peu le piquant. Non mais ceux-là ils sont bons quand même. C'est vrai qu'il y a un goût un peu genre sweet chili machin, mais qui est pas sweet du tout. Hein. C'est un goût un peu de sauce chili que pas mauvais. Est-ce que je reprendrai les Takis sweet chili? Pourquoi pas à l'occasion dans longtemps, mais sinon rien ne vaut les Fuego et les Volcano. Ça. Et remis sur on est vendredi matin. Je suis complètement perdue. Elle a dû faire d'être en congé en plein milieu de semaine. Bref. Donc, il est 9h30 comme vous le voyez sur mon four. Là, je me suis réveillée avec mes horaires habituels, c'est-à-dire à 28h. Comme si j'allais au boulot, alors que non. Mais voilà, c'est parce que je suis calquée sur ça. Donc, j'ai traîné au lit jusqu'à 9h. Puis je suis sortie du lit pour aller prendre mon café. Et un petit peu au chocolat, vous voyez. Un petit peu au chocolat là-haut. Le début de matinée, si court soit-il, catastrophique. D'abord, quand j'ai voulu aller me faire mon café, j'ai explosé une de mes tasses préférées. Une tasse dans laquelle vous me voyez souvent boire, la tasse du festival du Fantastique de Béziers. Celle de l'an dernier était trop belle avec des livres, une espèce de grenouille champignon dessus, enfin un truc vraiment
Voilà, une illustration qui était super sympa et que j'aimais trop. Et en fait, quand je l'ai décrochée du support sur le mur, elle s'est explosée au sol. Je l'ai lamentablement vue tomber, j'ai pas pu la rattraper. Déjà de base, j'ai pas de réflexe à voir si en plus le matin au réveil il faut en avoir, là c'est encore pire. Bref, donc j'ai explosé ma tasse, je suis deg, mais c'est pas grave. Je me dis peut-être que, comme chaque année en fait, ils ont toujours un peu des goodies de l'année précédente qu'il leur reste sur le stand. Peut-être que là, au mois d'octobre, pour la prochaine session du festival, il est pas impossible qu'ils aient de nouveau la tasse, donc je leur rachèterai avec plaisir. Bref, ce n'est qu'une tasse, c'est pas grave, mais dès le réveil, ça fait assez relou de casser les trucs. Bref, ensuite, oui, je vous ai pas dit, monsieur est malade depuis quelques jours, et il a une espèce de laryngite. Le genre de truc qui ne passe pas. J'ai passé la journée d'hier à lui dire, va voir un médecin, va au moins à la pharmacie, ou au pire, juste ne serait-ce que bois du thé au citron avec du miel. Parce qu'il a la voix complètement éclatée. Donc, hier, il a passé la journée à me dire, mais non, ça va passer, ça va passer. Non, une laryngite, ça passe pas en une nuit comme ça, juste avec du repos. Il faut du repos, oui, mais il faut aussi beaucoup d'eau, des médocs, il faut expectorer et se soigner, déjà. Et puis du temps. Personnellement, j'ai fait une laryngite il y a quelques années qui était due à une grippe. Elle m'a tenu 3 semaines, la laryngite. Et pourtant, je me soignais. Bref. Donc du coup là en fait ce matin il était voilà, la voix encore plus éclatée que hier forcément et le truc c'est que je suis misophone donc du coup les trucs comme ça me fait vriller en 2 secondes. Donc quand il a commencé à parler et que sa voix était encore plus cassée et que limite il chuchotait, ça m'a fait vriller. Donc du coup là justement monsieur revient. La pharmacie, les mains chargées. J'ai pris quoi? Du sirop. Voilà, exactement ce que je disais. Du sirop pour expectorer. Voilà. Et c'est tout? Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la pharmacienne? Ça va tout fluidifier. Ouais, mais pour ta voix. Bah, quand ça sera fluidifié, ça ira mieux. Juste là, une corde vocale que... Ouais, eh ben écoute, je sais qu'il faut le boire chaud, le thé machin, mais si tu veux, on va faire une grosse carafe de thé au citron. Et on va boire ça toute la journée. Oui. Mais ça va. Ça va tout défoncer. Ça va tout défoncer. Oui, bien sûr. C'est un steam pack de Fallout aussi. Ça va? C'est trop tard. Ah, désolé pour le cadrage, mais... Ah, ça sent le caramel, je trouve. Ouais, un peu... Ah, c'est une espèce... C'est bizarre. C'est une espèce de mélange de flan au caramel. Un peu le flambi, là. Mais ça sent aussi, tu sais, la colle quand on était petit. La colle à la main de la Cléopâtre. C'est un mélange des deux. On va se retrouver avec la gueule collée, ça va être cool. Bref, donc pourquoi j'ai le nez tout rouge d'un coup, hein? Bizarre. Donc, j'avais raison, il te fallait un sirop pour expectorer. Oh mais écoute, jamais dans cette maison, c'est pas possible. Bref. Du coup, le planning du jour, là, ça va être de glander pendant un moment. Potentiellement d'aller faire un tour à Ikea, comme je disais hier. Et puis on sait pas. Ah si, peut-être aller acheter des tickets. Parce qu'en fait, dans la résidence, il y a une piscine. Mais qui est accessible. Waouh, je suis toute rouge. Je viens de me gratter, on dirait que j'ai pris un coup de soleil sur le front. Parce que dans la résidence, il y a une piscine, mais on y accède en fait en prenant les tickets. Donc, comme une piscine municipale en fait. Donc on va en prendre quelques-uns là pour nos jours de congé. Parce qu'on peut en prendre soit à la journée, à la semaine, 2 semaines, au mois ou pour toute la saison. Là on est fin juillet, la saison c'est pas la peine. Le mois je pense pas parce que on est en vacances 2 semaines donc c'est pas la peine. Voilà, les 2 autres semaines, voilà. Donc on va voir ce qui serait le plus rentable. Si c'est des tickets
Si c'est des tickets individuels non nominatifs, surtout, ça serait bien. Comme ça, on achète un gros carnet pour deux et voilà. Il est bon le sirop? Ouais. Quand on était enfant, je me souviens qu'il était vraiment dégueulasse. Alors moi, ça me dérangeait pas. Je savais que les sirops c'était pour me soigner, donc j'acceptais de le prendre, mais j'ai un souvenir que tout le monde disait que c'était dégueulasse. Bref, sur ce, moi, je vais, je sais pas, peut-être lire ceci, Les Garden, le livre dont je parlais dans un précédent vlog. Dans l'idée, tu prends des sorcières, des vampires, des fantômes, des licans, en gros tout ce qui est créature surnaturelle, possible, inimaginable. Tu mets tout dans un gros checker. Tu mets une amourette d'adolescent et oui, les histoires impossibles de comment dire, d'une sorcière qui a eu un enfant avec un vampire et tout, alors que les vampires sont morts, ils sont pas supposés pouvoir se reproduire, bref. Voilà, tu mélanges tout ça et ça donne ça. Et en vrai, dit comme ça, c'est naze, mais en fait le livre est bien. Là, j'ai fait on va dire 3 grosses sessions de lecture, j'en suis déjà à la moitié. Le bordel fait 500 pages quand même. Donc je pense que je vais mettre sur ça. Et essayer de comprendre ce que l'homme cherche à faire, parce qu'il est debout, en train de tourner sur lui-même, comme un lion en cage. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais boire. Tu vas aller boire? Ah, et parce que je filme, tu veux pas passer? Oh, pauvre malheureux. Bon, ben, je vais vous laisser parce que l'homme ne veut pas passer devant la caméra. Heureux, donc me voici apprêtée en partance pour aller chercher les tickets de piscine et après aller chez Ikea. Il est 10h30, 11h, un truc comme ça. À ces eaux-là. Que je vous montre mon magnifique t-shirt. Des opossums en pleine crise de panique. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de préciser? Non, je vous évite mon imitation de l'opossum qui panique. Et du coup, mon outfit du jour, au complet, ça donne ça. Voilà. C'est les vacances, on va pas se prendre la tête. Et surtout, des manches pour éviter de cramer au soleil, n'est-ce pas? Parce que mettre de la crème solaire juste pour un aller-retour, ça me saoule. Donc, bah, du coup, des manches. L'occasion de sortir à ce opossum. Et je crois savoir pourquoi mon nez était tout rouge tout à l'heure, c'est parce que je suis en train de commencer une crise d'allergie. Alors, habituellement, mais quel soleil! Habituellement, ça me prend dès le matin au réveil. Je sais pas, j'ai dû respirer un truc dans la matinée. Bref, donc d'urgence, on m'a jeté un paquet de mouchoirs dans le sac à main juste avant qu'on parte. Et voilà, en espérant que c'était juste une petite quinte d'éternuement et pas une vraie crise d'allergie. Parce que, hein, voilà. Bon, je pense que vous devez entendre plus les cigales que moi en fait. Donc je vous reprends plus tard. On te voit l'abbé, on te voit. Et d'ailleurs, est-ce que ce slogan là, est-ce qu'il serait pas temps de le changer? Non, parce que bon, ça peut porter à confusion maintenant. Hein. Et voilà, donc c'est bon, on a pris les tickets. J'ai pris 2 tickets adultes pour 14 jours. Donc en gros, plus ou moins le temps de nos congés. Parce que monsieur a les congés en même temps que moi. On peut pas gruger, c'est dommage. En fait, c'est pas des carnets de tickets à la journée, ce qui est dommage. C'est un ticket sur lequel c'est marqué de date à date. Donc c'est 14 jours d'affilée. Du coup, bon. Comme c'est sur la période des congés, on s'est dit que dans le pire des cas, tous les soirs, vu que c'est ouvert jusqu'à 20h, un petit plongeon avant le dîner, histoire de se détendre et tout, dans tous les cas, ça sera amorti. Et là, tout de suite, on est sur notre spot habituel, en train de cueillir des ronces. Ah, j'ai mon petit sécateur, il est mignon, hein. Pour nos phasmes. Parce que nos phasmes ont pondu, les coquilles, et là, on se retrouve, franchement, je crois qu'on est quoi, 50 à peu près. On a à peu près une 50aine de bébés qu'il faut nourrir. Voilà. Et donc ben là c'est cueillette de ronces. Heureusement qu'on en a juste à côté de la maison.
Parce que oui, les phasmes, ça ne mange que des ronces ou des rosiers. Mais on n'a pas de rosier. Donc voilà, du coup, petit sécateur et quick. Ici, un magnifique buisson de ronces. L'idée, c'est de couper des petits morceaux de 20-30 cm avec des belles feuilles. Celui-ci est pas mal, non? Là, c'est comme ça. Parce que ça fait des grosses feuilles là, et après il y a celles-là, comme elles sont petites, elles vont encore pousser un peu tant qu'on les a pas. J'imagine. Donc, voilà, un petit morceau de 20-30 cm. Et de la petite feuille qui va continuer à pousser tant qu'on n'a pas donné au fil. Parce qu'en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plusieurs morceaux comme ça et on les met dans des pots de flotte. Et puis on leur donne au fur et à mesure. Parce que la ronce arrive à tenir quand même pas mal, juste dans un petit vase d'eau. Donc voilà. Du coup, premier bout. Celui-ci, là, c'est pas mal. Qu'on a déjà coupé nous-mêmes. Ah, je crois que je me fais bouffer par les moustiques. Donc celui-ci. Et ceux-là, ils sont plus pour les mamans. Oui, bah oui, il y a les mamans aussi. Bon, ça va les mamans, pour l'instant on en a que 4. Mais l'année prochaine, il n'est pas impossible qu'on en ait une centaine. Hein, quand elles auront grandi. Bon, donc oui, pour les bébés, plutôt des petites feuilles. Pas trop dur, hein. Les petites feuilles, pour cette chanson-là, elles sont trop dures. Ah, elles sont trop dures, les grandes pour elles. Ben, là, il y a de la petite pousse. Non, ça fane très très vite. Ah. Malheureusement. Ok, déjà un petit début de récolte. Et là, tu m'as dit celui de derrière. Voilà, celle-là, ouais, parfait. J'ai un peu haut là, non? Non, c'est bon. Voilà. Renouvelle fois. Alors, Ikea, c'est fini. Donc, finalement, la chaise, je l'ai essayée. C'est un non. Parce que, en fait, la scie, c'était pas assez profonde. Et quand je travaille, souvent, je suis assise en tailleur. Donc, si je peux pas replier mes jambes parce que j'ai pas assez de place, c'est mort. Donc, non pour la chaise Ikea. Ensuite, on est allé acheter les décos. Donc, j'ai bien trouvé mes décos d'automne. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Même un peu plus. J'ai pris le truc qui n'était pas prévu. Je vous fais un mini haul parce qu'il y a 4 articles quand je rentre. Et entre temps, on s'est rappelé qu'il fallait un cadeau d'anniversaire pour le père de monsieur. Donc là, on est dans un truffaut. Et on va aller chercher la lumière est mieux comme ça. On va aller chercher un truc d'arrosage automatique. Bref, truc pour le jardin. Et voilà, parce qu'on avait un peu de temps devant nous. Donc, j'ai des trucs. Donc, me voici enfin arrivé chez moi. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, micro haul Ikea, décoration d'automne. Parce que, donc voilà, comme j'ai dit, pour la chaise, c'était mort. Elle n'était pas forcément adaptée comme je voulais, donc du coup, c'est bon. Alors, première chose que je me suis pas acheté, qui est un cadeau de mon copain parce que j'hésitais devant et donc du coup, il a décidé à ma place. Ce petit plaid orange, couleur d'automne, voilà, avec des gros pompons, qui fait, quelle mesure? Qui fait quand même 120 par 180. Donc mine de rien, 180, c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on est, de quoi couvrir un canapé. On est plutôt pas mal. Voilà. À voir si ça ira avec le reste, mais j'ai un canapé gris, je pense que ça devrait aller avec. Ensuite, pour ce que j'ai acheté moi, du coup, comme prévu, la guirlande et la bougie que j'avais repérée. Donc la guirlande en premier. Voilà. Donc là, bon, elle est encore emballée. Ah oui, j'ai pas dit, le plaid faisait un peu moins de 20 €. 19,90, quelque chose comme ça. La guirlande, elle est encore emballée. Mais dans l'idée, elle fait 4 mètres, si je dis pas de bêtises. Ça sera pas marqué, ou du moins pas de façon évidente. Mais oui, il me semble qu'elle fait 4 mètres. Et c'est un mélange de plein de feuilles différentes. Trop mignonne. Voilà. Est-ce que je sais où est-ce que ça va aller? Non. Mais je pense sur la terrasse aussi. À mon avis, ça va être un coin
voilà, j'ai hâte de l'aménager. Donc oui, il y a des chances que je vous refasse de nouveau une vidéo décoration de terrasse. Puisque la décoration de terrasse que j'avais fait pour la dernière, finalement, j'ai déménagé quelques mois après, de façon imprévue. Bref. Donc, voilà. Ça, très joli, très tout mélangé comme ça et tout. C'est vraiment trop beau. Donc, je suis contente. Ensuite, il y a la bougie que j'avais repérée. Oui, une fois de plus, j'ai oublié de dire le prix. 9,90, quelque chose comme ça. La guirlande. Son petit prix quand même. En fait, en gros, là, toutes les décos, c'est un peu cher. Bref, du coup, la bougie, là, celle-ci, elle est à 6,90 €, 7 €. C'est à peu près le même prix que toutes celles qu'on a vues l'année dernière partout à Primark, BM, etc. où c'était le même format, quasiment la même odeur. Voilà. Qui était à peu près dans ces prix-là aussi, à 7 €. Donc ça sent l'épice, mais alors vraiment un peu les épices un peu pumpkin spice, mais ce mot je le dirai jamais correctement de la première fois. Pumpkin spice. Voilà. Oui, j'ai un soutien psychologique là-bas qui m'a mimé la prononciation. Bref, donc ça sent ça. Ah, ça plutôt pas mal. Et comme je dis, même taille, même format, même design que toutes les autres qu'on a vues partout. Juste la couleur qui change un peu. J'en ai une blanc et une orange très foncé, presque marron. Du coup, celle-là, elle serait un peu médiane entre les deux. Donc, je pourrais faire une déco sympa avec. Truc sur lequel j'hésitais un petit peu, mais quand je les ai vus en vrai, en fait, c'était beaucoup plus joli que sur les photos, vidéos que j'ai vues sur le site et sur des reels, etc. J'ai craqué pour la bonbonnière. Elle est balèze, elle est tout en verre. Franchement, au niveau de la contenance, on est plutôt pas mal. Je sais pas quelle taille fait la contenance exactement en litres ou quoi, mais voilà. Regardez même la queue et tout, là, c'est trop mignon. Est-ce que je vais mettre des bonbons ou est-ce que je vais mettre une guirlande lumineuse? Je ne sais pas encore. Peut-être un peu des deux, ça pourrait être rigolo. Est-ce que je vais la garder à l'année parce qu'elle est volumineuse et ça serait dommage de ranger un truc aussi joli? Oui, je vais certainement la garder l'année. Ou par contre, ça c'est plus compliqué. Peut-être, ça serait joli au-dessus de ce meuble justement qui est derrière moi. Bref, voilà. Donc pour le mignol, et c'est tout. Si, une fois de plus, j'oublie encore de dire le prix. Elle était à 17,90 €, je crois, un truc comme ça. Elle est, ouais, presque à 18 €. Donc, elle fait son prix, elle aussi. Mais apparemment, ça serait, soi-disant, du fait main. En tout cas, il y a une étiquette. Handmade quality, je sais pas quoi. Apparemment, ça serait du fait main. Vu la quantité qu'il y avait. Parce que bon, dans le rayon, il n'y avait pas non plus des centaines, mais il y en avait une bonne grosse dizaine dans le rayon. S'ils en mettent une bonne dizaine dans chaque Ikea de France, voilà quoi. Après c'est possiblement un fait main, hein, mais franchement j'ai un doute. Si c'était du fait main, et remet sur les seaux. Alors vous risquez d'entendre beaucoup plus fort les cigales que moi, j'arrive pas à parler fort. Bref, aujourd'hui on est dimanche et c'est petit resto avec les parents de monsieur dans le château que vous voyez là. Et en fait ce château c'est le château du domaine de Saint-Pierre-de-Serjac, qui est un domaine vers Magalas, Puy-Salicon, tout ça. Et en fait qui est un domaine vignoble dans lequel j'ai grandi étant enfant. Et donc ça c'était le château des propriétaires du domaine. En gros c'est donc un vignoble. La partie château, maison, etc. ont été revendus à des investisseurs qui en ont fait un spa, restaurant, tout ça. Et les vignes, elles, sont toujours exploitées par contre. Donc voilà, du coup, on vient d'arriver. Les parents arrivent. Donc, let's go.
souriceaux. Oula, j'ai la voix qui part. Alors, on est lundi. Il est 10h30. Là, je suis toute seule à la maison. Du coup, je vais en profiter pour faire le montage de l'unboxing des Mystery Bags. Parce que oui, j'ai toujours pas commencé. J'ai fait viteuf une miniature sur mon téléphone. Qui est très satisfaisante pour ce que c'est, donc voilà. Du coup je me suis motivée, je me suis dit allez vas-y, fais ton montage, t'es seule à la maison, monsieur est à son rendez-vous chez le dentiste, donc j'ai en profité. Donc le programme du jour, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est potentiellement m'acheter un nouveau maillot de bain, parce que avec les fluctuations de poids, tout ça, il s'avère que en fait j'ai plus rien qui me va à proprement parler. Enfin, j'ai des hauts et des bas de maillot de bain, mais qui sont trop serrés ou trop larges, ou dont la coupe ne va plus avec ma nouvelle morphologie, parce que oui, ma morphologie a quand même pas mal changé. Enfin voilà, j'ai ma taille qui s'est affaissée, etc. Donc voilà, bref. Du coup, là, pour tout le mois de juillet, j'ai fait avec ce que j'avais, mais je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir très marre d'avoir des brassières qui sont trop petites, qui me font très mal, d'avoir des bas de maillot de bain qui ne tiennent pas, qui ne font que glisser. Bref, donc, un programme du jour, éventuellement, me trouver un nouveau maillot de bain. Et je pense que je ne vais en prendre qu'un parce que, voilà, comme je disais, j'ai des pièces qui me vont à demi. Donc, comme l'été est vachement avancé, je vais en prendre qu'un. Même si je vais souvent me baigner et qu'il faut que je fasse tourner. Bref. Donc, je fais mon montage. La vidéo, déjà de base, fait genre 25 minutes. Donc, comme c'est juste quelques cuts, ça devrait être très rapide. Dans la foulée, je vais faire les photos des produits qui auront déjà été mis sur mon Vinted. Donc possiblement, au moment où vous voyez ce vlog, ce que je présente possiblement n'est plus sur mon Vinted. Auquel cas, je vous invite à vous abonner en fait à mon Vinted parce que je mets souvent des trucs dessus, sans forcément en parler ici. Donc clairement, abonnez-vous à mon Vinted et comme ça vous saurez ce que je mets dessus. Et puis voilà. Et remet sur les sauts, on est mardi matin. Alors, la mission maillot de bain d'hier était un échec total. Vraiment. Alors, je fais à peu près du 48 en haut, un truc comme ça. Comment vous dire que même ma tampane en est taille 50, etc. 52, même, je monte jusqu'à 52. Ça me coupait la circulation, c'était serré. Sans déconner. On peut pas faire un truc où on est confort. Mais bref. Donc du coup, la mission étant un total échec, aujourd'hui, là je suis en partance pour aller à Primark. On va voir, sait-on jamais. Alors oui, j'habite à Montpellier, il n'y a pas de Primark. Donc oui, là, je suis en direction du secteur, c'est Marseille, Aix-en-Provence ? Marseille. Voilà, secteur Marseille, tout ça. Il est 10h du matin. Donc le temps de faire le trajet, on va arriver un petit peu avant midi. Donc ça c'est le temps de faire un magasin ou deux viteuf, déjeuner et ensuite Primark. Je sais que je vais encore revenir... Oula, j'ai ma voix qui part. Je sais que je vais encore revenir avec 10 000 trucs de là-bas qui n'auront rien à voir avec le maillot de bain à rechercher. Ça c'est une certitude. Voilà. Et que je vous montre juste mon t-shirt du jour. J'aime trop. Voilà. Bon, monsieur a fini de nettoyer son pare-brise, donc du coup en voiture. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu peur que je meure de déshydratation? J'ai un café ici et un energy drink ici. Alors, oui, je sais, ça fait beaucoup café energy drink. Même pas, c'est pas un energy drink? Si, c'est le kiwi. C'est le kiwi. Ah oui, c'est le kiwi. Donc oui, ça fait peut-être beaucoup, mais pour le coup, la caféine et les energy drinks, ça me fait rien. Donc voilà, pour moi, c'est juste comme si je buvais des boissons normales. Bref, voilà. Je ne vais pas me déshydrater, je pense. Et remet sur les seaux, on est le mercredi.
Alors, je vous ai pas repris hier parce que en fait on a enchaîné, voilà. Et parce que j'étais saoulée, parce que une nouvelle fois la mission trouver un maillot était un échec. Du coup, puisque j'ai pas grand chose à vous raconter, si je devais recevoir hier mon devis pour la réparation de la voiture, que j'ai toujours pas reçu. Demain, ça va faire une semaine que j'ai fait la révision et le contrôle technique et que j'ai toujours pas mon devis. Donc demain, on appellera. Voilà, le seul anecdote de hier, c'est ça, c'est que j'avais toujours rien reçu. Bref, du coup, je vais vous refaire un mini haul, c'est un peu plus gros que le dernier, mais je vais faire un mini haul de ce que j'ai acheté chez Primark. Mais j'ai dit mais je suis pas la seule, je suis pas la seule qui a craqué, la moitié c'est pas à moi. Mais bon. Donc, en premier lieu, rayon fringues d'abord. Monsieur s'est pris ceci, un pull à capuche. Voilà, pull à capuche, putain. Gorillaz, avec derrière, hop, voilà. Pour aller avec ce pull, donc un t-shirt Gorillaz également, blanc, avec la pochette de Diamond Days, oui, Diamond Days, voilà, qui est un de leurs meilleurs albums, il faut le reconnaître, pour les habits de monsieur. Et moi, comment vous dire que il y a une mode en ce moment de tableaux d'impressionnistes, etc. Sur des t-shirts. Comment dire que j'en ai profité. Il y avait plein de tableaux, plein de t-shirts à l'effigie de tableaux de Van Gogh, certaines de Cézanne, mais ils étaient pas fous. Ce qui est dommage parce que j'aime bien ce qu'il fait généralement. Cézanne, Champagne, etc. Les vanités. Voilà. Donc, monsieur m'a offert celui-ci. Voilà, avec. C'est le dos surtout qui est beau. Voilà. Donc, représentation de tableau de Van Gogh. En taille XL. En blanc, ça me changera. Je porte rarement du blanc. Bon, même si là j'en ai, mais là c'est un pyjama. Je porte rarement du blanc, donc ça va vachement me changer. Et à côté de ça, toujours du Van Gogh. Celui-ci. Le fait marmer. Et pareil, le dos, le tableau en gros. Comment dire que je suis ravie. Pareil, en XL aussi. Pour le rayon fringues, c'est tout. Ensuite, ça a été essentiellement du craquage au rayon maison, surtout, beaucoup. À savoir que ils ont un gros rayon truc de maison Pokémon. Qu'est-ce que tu fais, Planton? Je le regarde. Ils ont un gros rayon Pokémon et donc du coup, j'ai offert à monsieur ceci. Voilà, qui est une tasse, une énorme tasse, mais qui va finir en vase, apparemment. Toujours dans le trip Pokémon, ceci, qui est en fait un taille-crayon. Voilà, mais le taille-crayon, on s'en fout, c'est juste parce que c'est une Pokéball qui est jolie. Alors vous ne verrez pas trop, mais en fait, elle est un peu pailletée au niveau du rouge, c'est mignon, et nacrée au niveau du blanc. Toujours au rayon maison, mais plus dans les Pokémon cette fois-ci. Un magnifique gobelet dont je n'ai pas besoin parce que des gobelets j'en ai 100 000. C'est juste que celui-ci il est vachement grand, il fait 65 centilitres. C'est vachement grand. Donc gobelet double paroi avec couleur un peu voilà, holographique comme ça. Et le motif qui n'est pas insupportable au toucher. Contrairement aux gobelets Starbucks avec tous leurs picots partout qui sont insupportables à main. Bref, ce truc énorme ne coûtait que 5 balles. Donc, comment dire que j'ai pas réfléchi. Un des trucs qui me donnait trop envie d'aller chez Primark, c'était leur désodorisant pour placard. Toujours maison côté désodorisant, il y a un tout petit rayon avec des décos d'automne. Donc du coup, voilà, citrouille vanille. C'est une bougie. Toujours bougie citrouille épicée. C'est des petites bougies chauffe-plat.
et qui vont super bien aller en fait dans un photophore que j'ai, qui est prévu exprès pour les bougies chauffe-plat et qui est en forme de citrouille. Donc ça va super bien aller dedans. Je me suis acheté des capsules d'ongles à coller en fait pour pouvoir faire des nail art sur les 10 doigts sans galérer. Des faux ongles déjà faits, d'un verre un peu pétard, qui était à 1,50€ et en fait à la caisse ils sont passés à seulement 50 centimes. Alors je me suis dit que j'aurais dû en prendre plusieurs, mais je ne savais pas. Parce que chez Primark, leur truc, c'est que lorsque les trucs sont promo, c'est noté nulle part. Tu le découvres à la caisse. Ce qui est bien dommage, parce que ça permettrait de prendre plusieurs articles quand tu es intéressé par un et qui passe à un prix dérisoire. Donc voilà pour le mini haul Primark. Aujourd'hui, comme je disais, il s'est rien passé. Demain, il va très certainement rien se passer non plus. Tout ce que j'ai prévu, c'était potentiellement un resto et un ciné ensuite. Ou visiter une ville fortifiée ou un truc comme ça, selon la motivation. Mais étant donné que là, dans l'Hérault, depuis aujourd'hui, nous sommes en alerte canicule, alerte orange de canicule, il y a peu de chances que je fasse beaucoup d'activités demain. Donc on verra d'ici là. RMS Resto, on est jeudi, comme je vous disais, c'est resto ciné. On va aller voir Deadpool et resto Popeyes. En gros, Popeyes, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est une petite chaîne, enfin du moins en France en tout cas, elle n'est pas très développée, c'est une espèce de KFC, en gros, c'est du poulet frit. Et ils ont un resto qui a ouvert à Montpellier il y a quelques jours. Donc ça risque d'être un peu blindé, mais comme ça fait des années qu'on attendait que ça réouvre, voilà, on va y aller. Donc, du coup, le film est fini. Là, on est à la station-service en train de faire le plein. Alors, cet été, chez Total, ils font une offre pour tant d'euros dépensés, pas grand-chose, et quelques euros rajoutés, tu peux avoir une serviette de plage ou des raquettes ou un sac isotherme, le tout à l'effigie de Pikachu. Je vous le donne en 1000. La serviette de plage. Voilà, donc bref, là on est en train de faire le plein, on va rentrer. Le film, c'était chouette. Alors, je ne vous spoilerai pas, bien entendu, parce que le film vient tout juste sortir. Mais je dirais juste que on s'est marré, on s'est vachement marré. Il y a des trucs auxquels on ne s'attendait pas, notamment la réapparition de certains persos. Clairement, ça a été un gros moment de poilade. Je trouve que me gonfle. Ça a été un gros moment de poilade. Donc voilà. Là, je vais rentrer, faire un tzatziki. On a personne derrière ? Si, il y a quelqu'un derrière. Donc démarre. Je vais rentrer, je vais faire un tzatziki maison. Et pour accompagner un gravadlax maison. Et un guac maison aussi. Pendant que certains iront baptiser leur serviette de plage à la piscine à côté. Là, ok, on a de l'eau qui sort du capot. Oui, parce qu'on a lavé la voiture aussi juste avant. Et là, du coup, il y a de l'eau qui sort du capot pendant qu'on roule. Bref. Maison. Me voici rentrée à la maison. Alors, j'ai déjà découpé 2 avocats, mis un jus de citron. J'ai mis de la ciboule et de la ciboulette. Je sais, c'est pas la recette de base, mais j'aime bien mettre des petites herbes en plus. Et là, je vais passer à l'assaisonnement. Paprika, tabasco, poivre, cumin. Et pour mon simili tzatziki, là, il y a 2 pots de fromage blanc, donc les petits pots format yaourt, hein, un demi-concombre, il était plutôt balèze, donc ça après ça dépend de la taille de vos concombres,
Et aussi de la ciboule et de la ciboulette. Et je pense qu'on va rajouter de l'ail en poudre, sel, poivre, truc assez basique quoi. Et pour le gravat de l'axe, le voici. Alors là, ça ne ressemble à rien parce qu'en fait, il est dans du cellophane depuis 3 jours, à mariner avec des herbes, des condiments, de l'aneth, du sel, voilà, histoire de le faire dégorger de toute sa flotte. Et donc, ben, là, je vais voir à découper ça. Hello mes sorisseaux, alors... Une semaine s'est écoulée, je n'ai pas clos le vlog hier parce que je vous ai pas pris tout simplement parce que en fait il s'est rien passé. C'était une journée clairement chillax, lecture, piscine et puis enfin peu de lecture parce que j'étais mal. En gros j'ai fait une crise d'allergie qui m'a foutu KO pour la journée. Bref, voilà. Donc je clôt ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vacances. Et d'ici là, ben, prenez grand soin de vous. Bisous.